Et je vais rentrer assez vite dans le message qui dit « Ma guérison à sa façon ». Et la première phrase, et je l'ai entendue beaucoup ces derniers jours, c'est « Comment faire simple quand on peut faire compliqué ?» C'est une expression qui, je crois, colle à la peau de beaucoup d'êtres humains. Et je crois que tu peux dire déjà à ton voisin « complexe, toi ?» Mais non. Mais ne me dites pas que je suis la seule ce matin qui suis comme ça. Vous ne le savez sûrement pas, mais mon cercle intime d'amis aime souvent me dire « Céline, qu'est-ce qu'on aime ta simple complexité ?» Eh oui, je le suis. Mais je sais que je ne suis pas seule à tergiverser. Je ne suis pas seule à vouloir rendre compliqué ce que Dieu me demande, les choses simples que Dieu me demande souvent d'appliquer dans ma vie. Pourquoi ? Parce que souvent, j'ai des discussions interminables, une liste de questionnements à n'en plus finir. J'élabore souvent des stratégies que je trouve bonnes, qui sont attrayantes, qui me paraissent plus rapides, plus faciles. Mais j'aime Dieu parce que il me prendra toujours à contre-pied. Et nous allons sans plus tarder plonger au plus vite nos regards dans une histoire qui, je pense que beaucoup connaissent. Elle se déroule dans 2 Rois 5. C'est l'histoire de Naaman. Et comme nous dit le titre du message, nous allons parler de guérison. Mais surtout, nous allons parler de processus de nos guérisons. Dieu veut nous proposer, à toi, à moi, ce matin, d'emprunter une façon simple d'entrer dans son processus de guérison dont nous avons besoin. Oui, sa simplicité est parfois synonyme de complexité pour nous, parce que ça vient nous chercher. Et peut-être que ce matin, ça va venir te chercher. Mais je dis, merci Seigneur, viens me chercher. Dans l'histoire que nous allons prendre ensemble, Dieu va faire cheminer Naaman, le personnage principal de cette histoire, mais va le décontenancer par la simplicité du processus que Dieu avait prévu pour lui. Mais est-ce que, comme Naaman, on va vouloir l'emprunter? Prenons ensemble sans plus tarder le verset 1. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur, car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était lépreux. J'aime le début de cette histoire parce que le décor est planté. On nous dit de cet homme qu'il a le statut le plus haut après celui du roi. Il est le général en chef de l'armée du roi. Il est dit qu'il est tenu en haute estime, qu'il a la faveur, qu'il est valeureux. Et pourtant, lorsque son portrait est décrit, il termine par « Hélas, il était lépreux ». Quelle est notre ombre à notre tableau après toute cette présentation si magnifique? Il est terminé par « Hélas, il était lépreux ». Alors, je vous invite à planter notre propre décor ce matin. Peut-être que tu es comme Naaman, avec un statut bien défini, que ton identité est acquise, qu'elle est bien établie, que ton témoignage de ce que disent les autres de toi est favorable. Mais peut-être que tu es dans cette situation où tu es en chemin. Tu découvres Dieu, tu découvres l'identité que Dieu t'a donnée. Peu importe ta situation. Il y a peut-être, et je dirais même sûrement, une ombre à tout ce descriptif, à notre tableau. Ici, Naaman avait une maladie physique. Mais peut-être pour toi, pour moi, cette ombre à ce tableau-là, à notre tableau, c'est peut-être un trait de caractère que tu caches bien sous ta cuirasse.
un péché, une dépression, du non-pardon, de la jalousie, de la colère, des mauvaises pensées, une faiblesse que tu ne veux surtout pas montrer. Et la liste pourrait s'allonger. Quelque chose qui te semble incurable, ou bien que tu te dis, mais de toute façon, Dieu m'a créé ainsi. Mais Dieu, ce matin, veut que tu rentres dans son processus de guérison. Et comme la lèpre, vous savez, j'ai un peu regardé, la lèpre, ça commence par des lésions de peau, ça, c'est pas forcément visible. Puis ça prend de l'ampleur et ça déforme. En tout cas, tout comme cette présentation dans ce récit, vous allez voir que Dieu ne passe pas par 4 chemins avec Naaman. Mais il était lépreux. Dieu va tout d'abord te demander d'être transparent. Et c'est le début du processus. Dévoile ta maladie. Naaman, dans le contexte de l'histoire, il était syrien. Et donc, le code de la lèpre à l'époque n'était pas du tout la même que chez les Israélites. Chez les Israélites, il fallait se cacher. La personne était exclue du peuple. On ne devait pas l'approcher, on ne devait pas la toucher. C'était une honte et elle devait rester cachée. Je ne sais pas vous, mais si j'avais été Naaman, chef de l'armée du roi, je me serais bien gardée de montrer mais il était lépreux. Parce que qu'est-ce que les gens allaient dire de ce chef? Qu'est-ce que Naaman allait dire? Mais qu'est-ce que je vais montrer ma faiblesse alors que je suis censée être valeureux? Et quand on lit au verset 2 et 3, il nous est dit ceci. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite en Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. » On voit ici, dès le début du texte, que dans l'intimité de sa maison, Naaman était à nu. Sa cuirasse était enlevée. Sa cuirasse qui pouvait être cachée, garder cachée sa lèpre, était enlevée, puisque sa servante elle-même avait remarqué. Sa maladie n'était pas claironnée sous tous les toits, mais elle était dévoilée, mise en lumière auprès des gens qui l'aimaient, dans sa famille. Cette lumière va peut-être démarrer, cette mise en lumière va peut-être démarrer dans ton foyer. Mais aussi, comme ce matin, tu es dans ton église de maison, dans l'église de maison, un lieu propice où tu peux, si tu le veux, te dévoiler. Tu vas me dire, mais Dieu le sait déjà tout ça. Dieu est sûrement déjà au courant. Peut-être que je suis seule ce matin, mais Dieu a déjà placé quelqu'un autour de toi et avec qui tu vas pouvoir, oui, tu l'as dit à Dieu, oui, tu vas devoir le dire à Dieu, mais tu vas aussi le dévoiler à quelqu'un d'autre. Et au moment où j'écris ça, je dis, Seigneur, c'est dur de se dévoiler. Même des fois, à toi, j'ai eu du mal de me dévoiler. Et Dieu me dit ceci. Baisser sa garde, c'est se rendre vulnérable à Dieu, mais inébranlable face à l'ennemi. L'ennemi qui voudrait te garder, me garder, terrer, afin que sous cette cuirasse, vous savez, cette maladie puisse macérer, puisse prendre toujours de la place, de l'ampleur, me déformer ou même me maintenir dans un statu quo. Il veut aujourd'hui que tu fasses le choix de la mettre en lumière. Et je le disais déjà, mais Dieu sait déjà tout. Dieu sait ce qu'il faut transformer. Dieu sait ce qu'il faut arracher. Mais Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu lui montres
Dieu a besoin que tu t'exposes afin qu'avec son bistouri, je dirais, je l'imagine comme une opération, il puisse venir opérer dans ta vie. Et alors que tu vas t'exposer, tu vas enclencher le bras de Dieu pour ta vie. Et Dieu me rappelait de dire, je pensais donc de cette mise en lumière, etc. J'ai dit, mais est-ce que Seigneur, tu veux m'exposer moi? Est-ce que tu veux comme me donner en spectacle? Non, non, non. Et il me rappelait ce verset Colossiens 2,15. On est au moment où Jésus est passé à la croix et il est dit ceci. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Ton exposition enclenchera ta protection et ta guérison. Quand tu choisis de t'exposer, tu mets alors en action la puissance de la croix dans ta vie, alors que Jésus a remporté déjà toutes les victoires. Mon exposition va me permettre de vivre et de manifester ce que Dieu déjà a terrassé. Ma maladie va être au bénéfice de toute autorité et de tout pouvoir qui ont été désarmés. Et je crois que je dois le répéter. Ma maladie va être au bénéfice de toute autorité, de tout pouvoir qui ont été désarmés. Ce n'est pas toi qui va être donné en spectacle, mais c'est bien ta maladie qui va pouvoir être terrassée, car Dieu l'a déjà accompli pour toi. M'exposer à sa lumière, c'est s'emparer de la victoire que Christ a déjà remportée. Dieu va déclarer sur ta vie ce matin que ta colère, ton découragement, ta dépression, ta mélancolie, ton péché, ta nonchalance ou tout autre mal qui te ronge et qui font en ce moment autorité sur ta vie, alors tout va être désarmé, car ce matin, tu vas reprendre son autorité. Alors que je choisis de me mettre ou de mettre ce qui m'affecte à sa lumière, ton exposition te mettra en mouvement. Dans le verset 2 que nous venons juste de lire, l'exposition de la lèpre de Naaman a mis en mouvement le plan de Dieu au travers d'une servante. Et je ferai une petite parenthèse parce que j'étais tellement percutée par cela. Cette jeune servante qui va seulement prononcer une seule phrase, mais que Dieu a pris le temps de souligner dans la Bible. Elle n'a pas hésité au-delà de sa condition de captivité, parce que c'était une Israélite qui avait été fait captive chez les Syriens. Elle n'a pas hésité à proclamer que la solution se trouvait dans son Dieu. Elle venait de semer en Naaman. Naaman n'avait plus qu'à s'en emparer. Et j'aime bien parce que ni une ni deux, Naaman a fait du tac au tac. Ce sont sur ces paroles que Naaman s'est mis en marche. Ton exposition, mon exposition, nous fera toujours sortir pour aller chercher la guérison là où Dieu est. Naaman a été déplacé afin d'être dans la présence de Dieu pour aller chercher sa guérison. Parce que oui, il était valeureux. Oui, on disait tellement de belles choses de lui. Mais il ne voulait pas rester avec ce « mais il était lépreux ». Deuxième point, mais parce que Dieu va en fait à ce moment-là commencer à décondenser, à déstabiliser Naaman. Et là, ça va être un choix de faire à sa façon. Faire à sa façon, même si je pense que mes plans sont bons. Verset 5. Ainsi, Naaman se mit en route, emportant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Donc là, j'ai raccourci, j'ai pas fait toute la lecture du texte, mais en fait, donc
Naaman sort de son pays, entre en Israël. Et en fait, comme il était étranger à Israël et à l'époque hostile à Israël, il va se présenter au roi pour pouvoir s'introduire dans le pays. Mais le roi ne le conçoit pas comme ça. Il pense que Naaman vient de façon hostile. Et cette situation est entendue dans le pays et Élisée entend que le roi a déchiré ses vêtements parce qu'il croit que Naaman vient avec des mauvaises intentions. Et Élisée stoppe. Et c'est cet Élisée dont la petite servante parlait précédemment. Et Élisée va dire, stop, laissez-le venir à moi. Alors Naaman va vers Élisée. Il se dit, ça y est, c'est bon, j'y suis, j'ai pris mon rendez-vous, je vais être à l'heure. Et au verset 9 à 12, il est dit, Naaman, et j'aime parce qu'en fait l'histoire parle d'elle-même, j'ai pas beaucoup à rajouter de mots. Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. Naaman se mit en colère et s'en allant en disant, je pensais que cet homme, Élisée, viendrait en personne vers moi et qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel, son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, de Lamna et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour y être purifié? Il fit donc demi-tour et partit furieux. Et je pense que le côté furieux de Naaman pouvait bien ressortir. Naaman avait tout prévu. Il est parti avec des présents en échange de sa guérison. Alors, c'était une coutume à l'époque, mais je crois que des fois, on fait des échanges avec Dieu. On veut essayer de faire des échanges avec Dieu. Il pensait qu'il serait reçu et qu'il aurait toute l'attention d'Élisée. Mais l'homme de Dieu n'a pas fait ainsi. Quel affront! Il pensait qu'il allait lui imposer les mains. Pas du tout. Quel affront! Et lorsqu'il reçoit les instructions par la personne qui avait été envoyée, nouvel affront. Parce qu'il mentionne, le Jourdain ne lui plaisait pas du tout. Les fleuves de Damas étaient plus en vue. En fait, il faut savoir que Damas était une cité grande et commerciale. Les fleuves de l'Amna et du Parpar étaient des fleuves limpides, alors que ceux du Jourdain étaient plutôt boueux. Donc, ça ne lui convenait pas. Et puis, surtout, il se disait que c'était plus facile de retourner à quelque chose, à une façon de faire qu'il connaissait déjà. Je ne sais pas vous, mais on aime bien quand on connaît déjà. Mais Dieu va vouloir faire différent. Et là, Élisée voulait prendre à contre-pied et simplement réveiller par cette démarche la puissance de Dieu qui était, il voulait juste que la puissance de Dieu soit démontrée, que c'était Dieu qui agissait. Et je sais pas vous, mais j'ai tellement l'impression de me voir moi à la place de Naaman, à négocier le processus, à être blessé. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous savez, quand on a des temps d'appel, je me dis, punaise, je me suis déjà avancée, Dieu. Puis quand je m'avance, vous savez, je négocie et je cherche la place où je sais que l'homme ou la femme de Dieu va avoir la prière puissante, agissante, etc. Je pense que je vous vois en train de sourire parce que je pense qu'on l'a tous. De dire, mais oui, je veux la prière, je veux l'imposition des mains, etc. Et puis parfois, j'ai souvent voulu accélérer le processus, choisir le temps, ou le comment, ou le où. Et pourtant, Dieu veut faire différemment. Oui, souvent, je ne vais pas aimer, voire même je vais lutter. Là, Naaman, il a lutté, il est parti furieux contre le comment de Dieu. Mais heureusement que dans son processus, Naaman, alors qu'il avait choisi de se dévoiler, alors qu'il s'était mis en mouvement, des gens vont l'accompagner.
Et dans ce processus, des gens vont t'accompagner. Ta guérison ne va pas se faire sans compagnon. Et oui, quand je choisis de tout lui dévoiler, il va placer des personnes autour de moi pour m'accompagner. Elles seront là pour écouter, pour ouvrir une porte, pour prier avec moi et pour surtout me rappeler ce que Dieu m'a dit de faire. Et dès le début, dans le texte de Naaman, on le voit, sa servante l'a conseillé. Et le roi de Syrie, son maître, a écrit une lettre pour qu'il puisse être introduit dans Israël. 2 portes lui ont été ouvertes. Il n'avait plus qu'à les emprunter. Au verset 13, encore des gens vont être là à ses côtés. Parce qu'il y a des mais, il y a toujours des mais. Et au verset 13, il est dit, mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire, Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit, s'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié? Alors on le sait, Naaman va le faire. Et j'aime parce qu'il y avait des serviteurs. Vous allez me dire, oh, c'est peut-être pas le statut le plus... mais moi, j'aime être une servante. Ah, il avait des serviteurs qui lui ont rappelé ce que Dieu avait préconisé. Donc, ça l'a ramené. Ok, oui, effectivement, je vais peut-être le faire. Je t'encourage, je nous encourage à garder les oreilles de notre cœur en état de marche. Verset 14, alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu lui avait ordonné, et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Il a lâché prise. Il a choisi d'embrasser la totalité du processus. Il a accepté son moment au Jourdain. Ta guérison ne passera pas à côté ou ne se fera pas sans un passage par le Jourdain. Beaucoup d'histoires de grands hommes de Dieu dans la Bible, on le sait, Jésus y compris, le peuple de Dieu y compris, sont passés par des moments de Jourdain. Et je suis allée voir ce que signifiait le mot Jourdain. Et le mot Jourdain dit ceci, celui qui descend. À nouveau un mouvement. Mon moment au Jourdain me fera toujours passer d'une position à une autre, d'un état à un autre. Tu passeras d'un bord à un autre. Et je replongeais mes regards dans l'histoire du peuple qui a traversé le Jourdain pour aller s'emparer du pays promis. Dieu veut te faire traverser ce matin, afin que tu puisses t'emparer des promesses que Dieu a pour toi. La promesse que Dieu a pour toi, c'est pas dépression, c'est pas colère, c'est pas... Non. Et comme le peuple a dû sûrement devoir laisser, abandonner, se séparer, parce qu'il fallait traverser. Ou peut-être abattre des autels qui ont été construits. Ça va me demander, à mon tour, oui, de laisser, de me séparer de ceux, mais il était lépreux. Fais peut-être rage dans ta vie, mais peut-être que ce matin, et je crois que ce matin, tu vas avoir ton moment de Jourdain, où tu auras peut-être un moment où tu vas être rentré dans le processus. Dernière image du Jourdain, c'est un passage en fait de la mort à la vie. Alors que je vais choisir de me dévoiler, je vais pouvoir tout déposer et dire à mon ennemi qui a voulu tant détruire que je vais passer, que mes cellules malades vont passer de la mort
à la vie. C'est ça qui va se passer. Naaman a dû s'immerger 7 fois dans le Jourdain. D'autres versions utilisent le mot plonger ou se tremper. Et ce matin, j'ai envie de te dire, c'est pas juste quelques gouttes ou quelques frissons auxquels Dieu t'attend. Mais si vous regardez la définition du mot tremper, c'est la suivante. Mouiller fortement, imbiber, enduire. Dieu veut que pour toi, ça soit un état. Il veut que chaque centimètre de ton être, de mon être, soit imprégné afin que rien ne reste. Qu'aucune cellule malade ne puisse subsister. Oui, cela va nous demander de persévérer 7 fois. Et chaque étape sera importante. Pas 1, pas 2, pas 3. Et il y a parfois, et vous allez le voir, je vais vous dévoiler, vous partager une partie de mon témoignage. Il y a des fois où je me suis arrêtée à 2, à 3. Il t'a demandé 7 fois. Et le chiffre 7 évoque la plénitude, la réalisation et la perfection. Dieu a un seul but en voulant nous guérir, c'est de nous amener à sa perfection. Pas au perfectionnisme, ça c'est autre chose à traiter dans nos vies, mais à sa perfection. Pourquoi? Parce que la perfection pour Dieu, c'est quoi? C'est être complet en lui. Si je veux accueillir complètement ma guérison, il va falloir que j'accepte complètement de le faire à sa façon. Et parfois, vous allez juste peut-être commencer, oui, le processus à sa manière. Mais il y aura des choses que tu vas avoir du mal à accepter. Ou peut-être que tu vas t'arrêter. Ou peut-être que tu vas remettre à demain. Mais je nous encourage de ne jamais cesser de mettre notre maladie ou nos maladies ou la maladie que Dieu va pointer du doigt à sa lumière. Mets ta maladie à sa lumière jusqu'à ce que Naaman est ressorti de l'eau complètement guéri. Et pourquoi je vous ai partagé ce texte qui m'a tellement parlé? Et je conclurai avec, comme je vous le disais, avec quelque chose qui s'est déroulé dans toutes ces années-là jusqu'à aujourd'hui. Parce que je sais que c'est un processus que Dieu m'a fait emprunter tellement de fois. Il y a 8 ans de cela, en fait, Dieu pointait du doigt à nouveau un trait de mon caractère qu'il fallait absolument déraciner, guérir en moi, si je voulais aller plus loin avec Dieu. Et je dis bien à nouveau, car il a fallu que par étapes, j'apprenne à me dévoiler, afin que Dieu puisse m'opérer. En fait, ce qui se passait, c'est que j'avançais dans ma vie avec beaucoup de colère en moi. Il y avait beaucoup de colère autour de moi. Et ça faisait partie de moi. Et quand je suis arrivée à partager ma vie avec mon cher et tendre époux, et vous pouvez lui poser la question, la dispute était un de mes moyens de communication. J'étais blessée, j'étais sur la défensive et je le communiquais et je communiquais avec de l'animosité, avec de la dispute. Et je savais que ça ne plaisait pas à Dieu. Mais presque des fois, enfin, je sais pas vous, mais c'était plus fort que moi. Ça faisait partie de moi. Mais voilà, je savais que ça devait être transformé. Mais Seigneur, comment le faire? Et à ce moment-là, j'étais une grande experte de toute façon, Seigneur, et je l'ai déjà dit précédemment, hein, tu m'as créé ainsi, ça fait partie de mon caractère, donc tu vas faire, je suis sanguine, hein, donc tu vas devoir faire avec. Ou alors j'étais très experte du masque,
ou de ma cuirasse qui cachait bien ce que j'étais, parce que à l'extérieur, tout allait bien, mais à l'intérieur, j'étais affectée. Et surtout, je me disais: «Mais Seigneur, mais quelle honte!» En plus, on était rentrés dans le ministère et cetera. Au-delà du ministère, peu importe, mais mais quelle honte! Qu'est-ce que vont dire les gens s'ils arrivent à voir cette faille en moi? Malgré tout, dans le secret de son intimité et avec Dieu, parce qu'il y a qu'avec Dieu que j'ai réussi à commencer à dévoiler des parties de mon cœur et seulement des parties. Et Dieu a commencé à cibler, de dire, c'est telle chose que tu dois déraciner, c'est ça qui appuie sur l'interrupteur, c'est ça que tu dois enlever. Et du coup, j'ai commencé, oui, à être au bénéfice de sa croix dans ma vie. Mais malheureusement, alors que j'avançais, très souvent, je remettais à demain. Je disais, c'est bon, Seigneur, j'ai déjà changé. J'ai déjà évolué quand même. Enfin, tu peux le reconnaître. Mais Dieu m'a rattrapée, car il ne voulait surtout pas abandonner le chantier qu'il avait démarré en moi. Et à ce moment-là, à 2 reprises dans ma vie, j'ai pu avoir l'opportunité, je dirais même, j'ai été pressée dans ma circonstance à me dévoiler. J'ai eu mes meilleurs amis et puis des amis dans le ministère. Et en fait, à l'époque, alors que je commençais à accompagner mes enfants, dans l'école à la maison, enfin dans l'école par correspondance, de très gros conflits sont nés entre ma fille et moi. Et ça m'a tellement affectée. Je me suis dit: «Beh, je pensais avoir beaucoup changé». Mais là, à nouveau, vous savez, il y avait des choses, enfin, on se reconnaît en nos enfants, hein, dans certaines choses et cetera. Puis ça venait m'affecter, ça venait me chercher, ça venait me mais là, j'étais comme au pied du mur. Je me suis sentie comme pressée et des amis ont pu être témoins de ces situations entre ma fille et moi. Alors oui, mon mari était au courant. J'avais cette vulnérabilité, cette transparence, oui, auprès de mon époux qui m'a accompagnée, mais j'ai pu le faire aussi avec d'autres. Et j'ai repris le processus là où c'était arrêté. Parce que je ne pouvais plus tolérer que dans ma première église qui était mon foyer, cette colère puisse encore avoir autorité dans certaines de mes situations. Je savais que Dieu ne m'avait pas créée, mais elle était colère. Et un matin, alors on vous parle souvent de nos carnets et vous en avez sûrement un. Et un matin, en fait, Dieu me demande de prendre mon carnet et, alors je vous montrerai pas en gros plan parce qu'il y a plein de choses. Dieu me demande, en fait, d'écrire, de faire une cible. Et cette cible, je vous le dis, je l'ai intitulée «Encore une journée pour fracasser l'ennemi». Et en fait, il me dit: «Tu vas inscrire sur cette cible ce que je dois venir traiter. Et tu vas y ajouter le fait que chaque jour, tu vas aller chercher un verset et déclarer un verset qui va mettre un stop à l'ennemi». Et un des versets, donc, qui sont à la suite, je vous les lirai pas tous. Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et je dis, mais Seigneur, oui, je sais que tu m'as créée douce. Oui, beaucoup de gens le voient, mais là où je veux qu'il se perçoit le plus, c'est dans mon foyer. Alors, je ne peux pas être à l'extérieur, je ne peux pas être à l'intérieur ce que je ne suis, enfin, vous comprenez, enfin, je devais être à l'intérieur ce que je arrivais à faire à l'extérieur. Et pour cela, ça m'a demandé de me dévoiler. Oui, Dieu a repris le processus dans ma vie parce que je mettais à nouveau à nu. Et avec toute sa fermeté, mais aussi sa douceur et son amour, je suis allée encore déraciner
ce qui activait cette colère en moi. Il m'a montré plein de peurs, toute une liste de peurs que j'ai dû abattre dans ma vie. Et associé à la redevabilité, alors j'avais mon Dieu, et associé à la redevabilité que j'avais, oui, avec mon époux, mais aussi avec les amis qui m'ont entourée, je pouvais envoyer des SOS. Et elles m'ont tellement, tellement, tellement rappelé, Céline, continue de t'immerger. Une fois, 2 fois, va t'immerger. Et surtout, n'oublie jamais que j'avais déjà remporté des victoires, mais je voulais les célébrer. Parce que des fois, quand je retombais ou que je disais, mais ah non, mais Seigneur, regarde, enfin, j'ai été faible encore aujourd'hui. Dieu me faisait regarder aux victoires déjà remportées. Et je savais qu'elles pouvaient encore être remportées aujourd'hui. Et comme Naaman, j'ai eu ces serviteurs autour de moi qui m'ont rappelé, va t'immerger. Et j'ai eu ma victoire. Et je sais aujourd'hui, et j'ai regardé, et je regarde encore mon ennemi en face, en disant, c'est pas un chemin que tu vas emprunter pour moi. Tu m'as fait douce. Et c'est ça que je veux exprimer. Alors, des fois, j'ai tardé. Et je vous encourage à ne plus tarder. J'ai souvent remis à demain. Et je crois que ce matin, c'est à nouveau un rendez-vous d'authenticité. Un rendez-vous, tu vas peut-être te dévoiler. Je ne sais pas où tu en es dans ton processus, dans le processus de ce que Dieu a déjà peut-être ciblé en toi ce matin. Mais il n'est pas trop tard pour rentrer dans son processus, pour y re-rentrer, pour peut-être Dieu t'entendre dire, Dieu qui te dit, retourne t'immerger. Et comme dans la présentation de Naaman, et je vais vous laisser avec ceci, vous allez partir dans un temps d'appel, dans un temps où vous allez pouvoir ouvrir votre cœur. Et comme dans la présentation de Naaman, je ne veux pas m'arrêter sur cette fin, mais il était lépreux. Ce matin, je le déclare, et surtout Dieu déclare sur ta vie que tu n'es pas dépression, tu n'es pas colère, tu n'es pas manque d'assurance, tu n'es pas mélancolie, tu n'es pas tristesse, tu n'es pas manque de patience. Oui, ça va te demander de travailler. Oui, ça va te demander d'être dans le processus. Mais une des phrases que, je suis arrivée ici, est revenue quand je discutais avec Céline, c'était oui, j'avais l'impression que j'avais ce bagage de colère qui venait comme un héritage. Mais j'ai dit à mon ami, c'est pas par ma génération que tu vas continuer à le transmettre. C'est à ma génération que tout va s'arrêter. Et je le déclare dans vos vies. Ça ne passera pas par ma génération. Parce que je vais faire le choix ce matin de me positionner, d'être à l'endroit où Dieu t'attend, afin simplement d'œuvrer avec lui, de reprendre l'autorité de Dieu dans ta vie et de cheminer et d'aller de victoire en victoire, de gloire en gloire. Je vous bénis, je vous laisse avec ce temps d'échange de cœur à cœur avec Dieu. Plus personne, alors oui, vous êtes en église de maison, mais là, vous allez connecter. Je sais que vous l'avez déjà fait. Je sais que le Saint-Esprit t'attend ce matin. Seigneur, prends tout. Qu'il y ait un moment divin ce matin d'authenticité avec toi, Papa céleste. Et je dis Amen.